Rapport entre la musique et la cuisine, c'est deux activités que tu fais d'abord tout seul et ensuite que tu présentes à d'autres. Il a vraiment pris la question au premier degré, quoi. Du Ouais, coup, ouais, ça- ouais, ouais. Moi, je te parle de cuisine. Je fais des trucs. J'aime bien le côté un peu aussi anticonformiste. The French Bastards, avec l'accent, c'est un trio et on tâche de transmettre dans les concerts et dans nos albums ce qu'on aime de la musique de film, de la musique d'ambiance, de la musique d'atmosphère. Laurent amène une dimension supplémentaire au trio, puisque non seulement il joue de la basse, mais en plus, il programme très très bien les synthés. Et puis les synthés, ça amène sur des tas d'autres choses, peut-être plus modernes en termes cinématographiques. Et ça, c'est un truc, je crois, que vous aviez envie de faire tous les deux. Qu'est-ce qui t'a parlé dans The French Bastard? L'univers, en fait, l'univers des compos, et je trouvais ça super. J'ai un rapport visuel à la musique. Les musiques peuvent dessiner des ambiances et me suggérer des images. C'est ça qui m'a plu. Et quand on parle musique de film, en fait, c'est vaste. En fait, on n'est pas restreint à un seul genre stylistique, et ça, j'aime beaucoup. C'est pas mal de faire tous les genres qu'on essaie de faire nous, quoi. Une musique improvisée, des trucs plus électro, plus moderne, jungle. Au contraire, un peu arythmique avec juste des plages de synthé ou du piano. Toi, les musiques de film, tu y étais sensible ou parce qu'on parle beaucoup de musique électro ensemble ou de hip-hop? Moi, de base, j'ai pas spécialement une culture de cinéma et de musique de film. Ce que j'aime bien, c'est les atmosphères. Et c'est vrai que si je devais choisir quelque chose avant de composer, j'imaginerais plutôt une scène, ou en tout cas un paysage ou une action. Je commencerais par le visuel. Et du coup, c'est quelque chose que je fais naturellement. Et du coup, quand j'ai découvert la musique de film, je me suis dit, mais c'est super en fait. Parce qu'on peut composer par rapport à une image et par rapport à une ambiance qu'on veut mettre. Ce qu'on donne, c'est a posteriori, c'est-à-dire la musique composée, et ensuite on lui trouve une destination. Et je me dis, ce serait génial de pouvoir écrire effectivement avec des images d'abord. C'est dans les tripes du projet, à un moment donné, de créer avec l'image, ou en tout cas avec la destination a priori, plutôt que de trouver la destination après le morceau. Il y a une marge de progression, enfin une marge d'évolution du groupe qui se fera dans ce sens-là en tout cas. Où l'image va à un moment apparaître, que ce soit sur scène ou peut-être une vraie proposition ou un court-métrage, ouais, pourquoi pas. Ouais. Cet album, c'est vraiment justement un éventail de ces compositions qu'on peut aborder, soit de manière très classique, façon trio acoustique, sur des morceaux comme Phoenix, qui a un thème très romantique, ou un thème un petit peu plus rigolo et trépidant comme Le Coffre à jouer, qui évoque pour moi puissamment des mini-clips ou des images très précises, ou ces nouvelles directions qu'on a créées ensemble, un petit peu plus électro, pointé à la drum and bass, à la scène anglaise, etc., pour un petit côté un petit peu plus moderne. Moi, je vais rebondir sur ce que tu disais par rapport au style et au fait que justement par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on mélange, on essaye vraiment sur l'album de resserrer un peu et d'être plus concis et de laisser vraiment transparaître cette idée de musique de film. Ça a été aussi l'occasion de travailler avec d'autres instrumentistes, là, des cordes par exemple. En trio, c'est un petit peu compliqué de faire ça en live, et là, ça a été le moyen d'exploiter ces sons-là, en fait, ces sonorités-là qui ont totalement leur place dans ces univers-là. Et pour toi, de bosser plus sur les sons. Et d'avoir le temps de se même poser, de concevoir les choses et tout ça, ouais. Et puis d'avoir le recul aussi du temps de studio pour faire ça, qu'on n'a pas forcément quand on fait en live. S'il y a un but dans cet album et dans notre travail, c'est d'amener les gens à considérer qu'on peut écouter une musique qui dure plus de 3 minutes, sans parole, que quand on met jazz ou quand on met musique classique dans un univers musical, ce n'est pas forcément difficile, compliqué ou fait pour une élite. French Bastard, c'est la transmission justement d'une culture qu'on qualifiera d'exigeante ou d'un petit peu à part pour le plus grand nombre. En fait, c'est vraiment une musique pour les gens. Je crois que c'est ça qui est important, avec des thèmes, des choses tout à fait repérables et agréables à entendre. Ça reste pop un peu quand même. Ça reste pop. Et comme disait Björk, si pop ça veut dire être populaire, ça me va tout à fait.